Bonjour, donc on va continuer la résolution du problème numéro 3, puis de potentiel fini en mécanique quantique. Donc il y a 6 questions. Question 1, question 2, A et B, question 3, question 4, A et B, question 5, et enfin question 6. Une particule de masse M et d'énergie E inférieure à 0 se déplace dans une région où règne le potentiel V de x qui est égal à moins V0 pour la valeur absolue de x inférieure à A est égal à 0 pour la valeur absolue de x supérieure à A. Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire vérifiée par phi de x et déduire l'expression de psi de x dans chacune des 3 régions. On notera k au carré, petit k au carré est égal à moins 2m e sur h bar carré et grand k au carré est égal à 2m sur h bar carré facteur 2 plus v0. Donc l'équation de Schrödinger stationnaire psi seconde de x plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v de x psi de x égale à 0. Ça, c'est l'équation de Schrödinger indépendante de temps, en une dimension. Donc, dans la région 1, on a v de x égale à 0. Et psi seconde de x, l'équation de Schrödinger, plus 2m sur h bar au carré, e, psi de x égale à 0. C'est-à-dire psi seconde de x moins petit k psi de x égale à 0, puisque k est égal à moins 2m e sur h bar carré. Donc ça, les solutions R est égal à plus ou moins K. Les solutions sont réelles. K au carré. Donc et psi 1 de x est égal à 1 E de kx plus B1 E de moins kx. La région 2, V de x est égal à moins V0. Et psi seconde de x plus 2m E sur h bar au carré facteur de E plus V0. Psi de x égale à 0. C'est-à-dire psi seconde de x plus k au carré. Psi de x égale à 0. Et la solution, psi dans la région 2 de x est égal à 2 E de moins kx plus B2 E de plus moins kxi, puisque ici la solution c'est R est égal à plus ou moins ki, grand ki. B2 E2 moins kix, ou bien en fonction de cosinus et sinus, A2 cos kx plus B2 sinus kx. Et la région 3, c'est la même chose que la région 1. Donc psi 3 de x directement est égal à 3 E de kx plus B3 E de moins kx. Donc pour la question numéro 2,
rappeler ce qu'est un état lié. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, petit a, un état est lié si l'intégrale moins l'infini à plus l'infini du module de psi du x au carré d du x existe. C'est simple. Donc pour la question B, montrer que psi du x prendra la forme suivante. Psi 1, psi 2, psi 3. Donc deuxièmement B, on fait un rappel. Psi du x est toujours continu et borné. Ça, c'est un rappel. Donc, dans la région 1, x appartenant à moins l'infini, moins a. Et ce terme-là, a'(e2 moins kx, est tend vers plus l'infini lorsqu'x tend vers moins l'infini. Ici. Comme psi 1 du x doit être borné. Le terme a'(e2 moins kx ne doit pas figurer dans l'expression de psi 1 du x. Donc on pose a' est égal à 0. Même chose pour la région 2, psi du x est borné, puisque le cosinus et sinus ont valeur absolue inférieure à 1. Pour la région 3, x appartenant à a plus l'infini. Le terme d', ce terme-là, e de kx, il tend vers l'infini lorsqu'x tend vers plus l'infini. Ici. Et comme la même chose, comme psi 3 du x doit être borné, donc le terme d', e2 kx ne doit pas, même chose, ne doit pas figurer dans l'expression de psi 3 de x. Et on pose d' égale à 0. Donc ce terme va être disparu, même chose pour ce terme. Pour la question 3, écrire les conditions de continuité de psi et psi' et montrer qu'on obtient un système d'équations plus simple. Ce système-là. Donc ça, les solutions qu'on a trouvées dans la question précédente. Donc on fait un rappel aussi. Psi du x est toujours et continue .
est borné. Donc, le deuxième point, si V de x, le potentiel, est continu, ou possède une discontinuité bornée, psi prime du x est continu et borné. Oui. Donc, en se basant sur ce rappel, pour répondre à la question. Donc, la première question, la première équation, donc psi 1 de A, de moins A, continuité de psi 1 en moins A, c'est égal psi 2 de moins A. Ça donne A, E de moins Ka égale à B, cos Ka, plus moins C, sinus de Ka. La dérivée pour la dérivée psi prime de moins A est égale à psi de prime de moins A. Donc ça donne Ka, E de moins Ka, qui est égal à KB, sinus de Ka, plus CK, cosinus de Ka. Ça, l'équation 2, l'équation 3. Maintenant, au point A. Psi 1 de A, psi 2 de A est égal à psi 3 de A. Dans cette région-là. Donc ça donne D, E de moins Ka égale B cos Ka plus C sinus Ka. Pour la question 4, la dérivée psi 2 prime de A est égale à psi 3 prime de A. Et ça donne moins KD, E de moins Ka égale moins K B sinus de Ka plus CK cosinus de Ka. Donc, on va continuer la réponse de la question et montrer qu'on obtient un système d'équations plus simple. Donc on met ici 1 plus 2. 1 plus 3, pardon, 1 plus 3. Ça donne A plus D, E de moins Ka égale 2B cosinus de Ka. Fait la somme. Hein. Va être simplifié. C sinus Ka. Donc, et on met ici 2 moins 4. Ça donne K, facteur de A plus D, E de moins Ka. Égale 2BK, sinus de Ka. Et ici, on met 1 moins 3. Ça donne 1 moins D, E de moins Ka,
qui est égal à moins 2C sinus de KA. Et finalement 2 plus 4. Ça donne K facteur de D moins A moins D, E de moins KA, qui est égal à 2CK cosinus KA. Donc on vérifie si on trouve la même chose. Oui, 2BKA plus D de moins KA, sinus, ici moins 2 sinus, 2C cosinus, ça c'est moins A. Oui, on trouve le même système demandé à la question. Donc pour la question quatrièmement, on se pose maintenant que A plus D différent de 0 et B différent de 0. Montrer que K est égal à K tangente KA, A égale à D, C égale à 0 et la fonction est paire. Donc ici je prends mon temps pour faire ce calcul correctement. On a le système qu'on a trouvé à la question précédente. On a ici les conditions de la question. On met 2 sur 1, ça donne petit k est égal à grand K tangente KA, 2 sur 1. On remplace K dans 4, ça donne cette équation. Et on tire le terme A moins D, E de moins KA, qui est égal à 2C cos carré KA c'est sin KA, ce terme-là, et on le remplace dans 3. Et ça donne 2C cos K, A c'est sinus KA, cos carré KA c'est sinus KA, est égal à moins 2C sinus KA, c'est-à-dire 2C cos carré plus sin carré est égal à 0. Ça est égal à 1, donc C est égal à 0. On met donc C est égal à 0 dans 4, C est égal à 0. On a K, facteur de A moins D, E de K est égal à 0, ça différent de 0, K différent de 0, et donc A est égal à D. On remplace C est égal à 0, ici, et D est égal à A. Et on calcule psi 1 de moins x, psi 2 de moins x, psi 3 de moins x, on trouve qu'elle est égale à psi de x. Donc là, la solution est paire. Donc, pour la question B, c'est la même chose, c'est similaire. On se pose maintenant que A moins D est différent de 0 et C est différent de 0. Montrer que petit k est égal à moins K cotangente KA, A est égal à moins D, B est égal à 0, et la fonction est impaire. C'est la même chose. Maintenant, on divise 4 sur 3, ça donne petit k est égal à moins K cotangente de KA. On remplace K dans 2, maintenant on remplace dans 2, ça donne cette équation. On tire le terme A plus DE de moins KA, et c'est-à-dire, et on remplace ce terme dans 1. Ça donne cette équation, c'est-à-dire 2B sin carré KA plus cos carré K est égal à 0. Donc ça est égal à 1, B est égal à 0. On remplace B est égal à 0 dans 2, et ça donne A plus D est égal à 0. Puisque K est différent de 0 et l'exponentielle est différente de 0. A est égal à moins D. Donc on remplace A est égal à moins D dans le sens qu'on a trouvé de la question précédente. B est égal à 0. A est égal à moins D. On trouve ce système-là. Et on calcule psi moins psi 1 de moins x, moins psi 2 de moins x, moins psi 3 de moins x. Et on trouve qu'il est égal à psi de x. Donc la fonction est impaire. C'est un calcul classique. Cinquièmement, montrer que grand K A
le tout au carré plus petit KA le tout au carré est égal à 2m V0 A au carré sur H bar carré, l'équation de cercle. Donc on va donc ici A petit k au carré plus A grand K au carré est égal moins 2ME sur H bar carré plus 2M sur H bar au carré facteur de E, ici c'est A, j'ai oublié A au carré, plus V0 A au carré. Ça égale, on va simplifier ici moins, ici plus, et ça est égal, il reste 2M V0 A au carré sur H bar carré. C'est bien l'équation de cercle et c'est bien l'équation demandée à la question. Donc, pour la question suivante, pour la continuité de la question, est tracée sur le même plan l'équation de cercle qu'on a trouvée, l'équation A petit k est égale à A grand K tangente de AK, et l'équation A petit k est égale à moins A grand K cosinus de KA, et conclure. Donc on va procéder à une résolution graphique. On va faire un rappel. Donc pour la fonction tangente, la courbe noire, et ça, la courbe rouge, c'est la fonction x tangente x. C'est un calcul d'étude des fonctions. C'est la même chose, la fonction périodique de période P. Et il y a encore d'autres courbes. Pour la question cotangente, la courbe noire, c'est la courbe cotangente x. La courbe rouge, c'est moins x cotangente x. C'est la même chose. La fonction est périodique de période P. Donc en se basant sur ce rappel, pour tracer l'équation, en même temps c'est le même plan, la courbe rouge, c'est l'équation de cercle qu'on a trouvée. Ici, la courbe noire, cette courbe noire-là, c'est les fonctions A grand K, tangente de A grand K. Ici, la même chose, la courbe rouge, c'est l'équation de cercle. Les courbes noires, c'est moins AK cotangente de AK, moins AK cotangente de AK. Donc, et l'intersection de ces courbes représente l'énergie. On va faire une conclusion. Les intersections de ces courbes, les intersections de ces courbes déterminent les valeurs propres de l'énergie. C'est ça, c'est le point ça. Donc, sixièmement, l'énergie augmente avec V0A et M. Dans le cas où M V0A tend vers l'infini, calculer En, l'énergie, et conclure. Donc, lorsque M V0A au carré tend vers l'infini, tangente KA, lorsque le rayon tend vers l'infini, ce courbe-là aussi tend vers l'infini. Tangente de KA est égale à l'infini. Et moins cotangente de KA aussi tend vers l'infini. Et pour la résolution de ce système, on fait un rappel.
tangente du x est égale à l'infini, x égale 2n moins 1 sur 2 fois pi, moins cotangente x est égal à l'infini, x égale 1 pi. Et si on combine ces deux solutions, 2x égale 1 pi, 1 appartenant à z. Donc en se basant sur ce rappel, pour résoudre ce système, donc ici, Ka est égal 2n moins 1 sur 2 fois pi. Ici, Ka est égal à 1 pi pour la cotangente. On combine, c'est-à-dire 2Ka est égal à 1 pi, implique que K au carré est égal à 1 pi sur 2A au carré. Et K est égal à 2m sur h bar carré facteur de E plus V0. Donc, on remplace K par sa valeur, 2m sur h bar carré facteur de E plus V0 est égal à 1 pi sur 2A au carré. Oui. Et ça donne ici En, on met l'indice 1 puisqu'on a 1, qui est égal à h bar carré sur 2m facteur de 1 pi sur 2A au carré moins V0. Et c'est ça l'énergie demandée. Donc on va faire une conclusion générale. En augmentant la profondeur du puits et ou la masse m de la particule, la différence entre deux valeurs propres voisines de l'énergie décroît. C'est-à-dire, lorsque en augmentant la profondeur A, on augmente A, on augmente V0. V0 c'est la profondeur, ou bien la masse. Donc, lorsque le rayon tend vers l'infini, ces deux points se rapprochent. Les points d'intersection se décroît. La distance entre ces deux points diminue. Et fin pour problème numéro pour le problème numéro 3.